Je vous parlais tantôt d'un homme qui a admis avoir eu des contacts sexuels avec des enfants. Alors, on se demande, est-ce qu'il peut devenir avocat? Le barreau de l'Ontario a dit non à ce candidat qui est dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire avoir agressé des enfants, mais il en a appelé, il a eu gain de cause. L'affaire est toujours pas réglée. Elle est toujours en appel devant les tribunaux ontariens. Alors, pour en parler, on reçoit Nada Boumefta, qui est avocate criminaliste. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça me fait très plaisir. C'est vraiment une question de morale, d'éthique, mais de droit professionnel aussi, mais ça vous touche, ça touche tous les avocats. D'abord, on va préciser que cet homme, ce candidat-là, il n'a pas été condamné par un tribunal, mais il a quand même admis les faits. Est-ce que le barreau de l'Ontario a raison de ne pas le vouloir à titre d'avocat? En tout cas, disons que le message que ça envoie peut être un message qui peut briser ou miner la confiance du public face au système de justice, surtout quand on parle d'un officier de justice qui représente ce système-là et la façon dont la société fonctionne. Alors, c'est sûr que quand on parle de crimes comme ça qui touchent des personnes vulnérables, les plus vulnérables de notre société, des enfants, on parle là de 3 victimes dont il a admis avoir commis des gestes sexuels. Dans un autre pays, certes, mais quand même, on menti aussi, disons-le, la première fois lors de son inscription à l'ordre du barreau. Donc, plusieurs choses ici qui remettent pas mal en question, en tout cas, son désir de respecter la loi et d'en être aussi également un exemple. Bien sûr. Bon, le tribunal d'appel lui a donné raison en soulignant qu'il était de bonnes mœurs. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être de bonnes mœurs? En fait, avoir des bonnes mœurs, c'est l'image, finalement, de ce que peut refléter notre moralité dans une société dans laquelle on évolue. Généralement, ça implique les lois, évidemment, qui sont applicables sur le territoire et ainsi pour dire tout ce qui est illégal au sens du code criminel, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on n'accepte pas normalement de représentants de la justice. On l'a vu avec le juge, l'ex-juge de Lille, qui est revenu dans les topos récemment. Et là, on a quand même quelqu'un qui veut faire partie, a été admis, basé sur le fait qu'il a des bonnes mœurs et donc une bonne moralité et capable d'évoluer dans cette société de droit. Comment est-ce que c'est réconciliable, avoir des bonnes mœurs? Par ailleurs, avoir commis des crimes il y a 14 ans, d'accord, mais en avoir commis pareil? À mon avis, la première décision, en tout cas, a dû être rendue, évidemment, sur cet aspect qui est très important chez nous au Canada, soit l'aspect de réhabilitation. On parle quand même de gestes qui ont eu lieu en 2009. On rappelle, évidemment, qu'il n'a pas été déclaré coupable par un tribunal, a admis ces gestes. Maintenant, on ne parle pas de tout le volet de réparation de ces victimes-là, de suivi de ces victimes-là. Ce qu'on a quand on rentre dans un système de justice comme au Canada, normalement, ces victimes-là auraient pu recevoir de l'aide, par exemple. Et ensuite, le cheminement de remords et de réhabilitation peut, à mon avis, s'effectuer avec plus d'encadrement, ce qu'il n'y a pas eu dans ce cas-ci. Et ils se sont basés purement et simplement sur son témoignage pour conclure qu'il était de bonnes mœurs et qu'il pouvait pratiquer le droit. Alors, c'est questionnable, évidemment, sur quoi on s'appuie pour lui avoir permis de pratiquer d'abord, et est-ce que réellement c'est compatible avec la profession d'avocat? Bon, ça se passe en Ontario. Si ça se passait au Québec, parlons du Québec. Est-ce que nous, on accepte des gens, des candidats absolument irréprochables, purs et vierges? Bien, écoutez, normalement, même quand on rentre au bac en droit, là, on le sait, on rentre dans une profession où on doit être le plus blanc et même blanc comme neige. Mais il y a quand même des cas d'exception où on peut demander au comité du barreau, qui est siégé par normalement des avocats qui vont évaluer notre dossier pour savoir si on peut atteindre cette profession-là. Rappelons-le, on a un code de déontologie, on prête serment lorsqu'on devient avocat et on a ce titre-là, donc, oui, d'officier de justice, peu importe dans quelle catégorie de droit on pratique et peu importe avec qui on pratique. Rappelons que dans ce cas-ci, ils lui ont autorisé de pratiquer sans avoir de contact avec des enfants mineurs. Mais après ça, comment contrôler ça? Je ne sais pas. Mais ici, au Québec, on vérifie jusqu'au moment, dernière minute, on arrive pour accéder à être assermenté si on n'a pas d'antécédent judiciaire. Il y a eu des cas de faculté affaiblie, par exemple, où les avocats ont pu pratiquer suite à la démonstration de bonnes mœurs et évidemment de respect des lois du territoire sur lequel ils sont. Je lisais, parce qu'on s'est inspiré d'un article qui a été publié dans le Toronto Star, qu'on a déposé une montagne d'articles et de commentaires des gens qui, quand ils ont été mis au courant de ça, qui étaient complètement scandalisés de cette affaire-là, qu'ils soient admis au barreau. Est-ce qu'on a raison de s'appuyer comme ça sur la fureur populaire? On sait ce que ça peut faire. Bien, d'abord, procès public, je ne serais jamais pour ça. Jamais, 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 jamais. La voie de la justice est, à mon avis, la voie à suivre, surtout quand on parle de dossiers complexes comme ça. Et ça me rassure de voir que ça suit son cours en appel. Il va y avoir des vérifications, des questions seront posées, à tout le moins au moins pour corroborer cette histoire-là, puis s'assurer que si un professionnel
et pratique, bien, à tout le moins, le public n'est pas en danger du fait qu'il pratique. C'est la base et c'est le but de la création des organismes comme le Barreau du Québec et le Barreau de l'Ontario. Ils sont là comme premier but et rôle de protéger le public. Alors, on verra quelle décision sera rendue là-dessus, mais à mon avis, l'opinion publique ne devrait jamais surpasser des décisions qu'un tribunal ou un conseil administratif pourrait prendre. Nada Boumefta, c'était très clair. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Au plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.